Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Au Tchad, dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie de Covid-19, l'apport des organisations non gouvernementales locales a été décisif pour lutter contre la pandémie en milieu rural. Elles ont la facilité d'atteindre les milieux les plus reculés du pays afin de sensibiliser les populations contre la pandémie et d'apporter des aides sociales aux couches les plus démunies. C'est le cas par exemple de l'Association pour l'action humanitaire et développement durable que nous recevons. Son président du conseil d'administration, Idriss Abdelkerim Foudoussia, pour évoquer les expériences sur le terrain contre la maladie. Présentez-nous l'Association pour l'action humanitaire et développement durable et ses principaux objectifs. L'organisation ACHDR, entendue Association pour l'action humanitaire et le développement durable, est une organisation tchadienne qui est créée le 23 mars 1914 par des cadres tchadiens qui ont eu à capitaliser un certain nombre d'expertises dans le domaine de l'humanitaire et du développement. Ce sont majoritairement des personnes qui ont travaillé pour le compte des organisations internationales, notamment les agences des Nations Unies et les ONG internationales, au cours de la crise de Darfour des années 2003. Et qui, sur la base en fait, de l'expertise qu'ils ont capitalisée, mais aussi sur la base de la connaissance du contexte, se sont dit que, quoi qu'il en soit, ce sont d'abord les Tchadiens qui sont mieux placés que quiconque pour assurer la continuité des efforts des intervenants extérieurs auprès du gouvernement. C'est la raison pour laquelle ils ont pris la décision de créer HDR. En effet, comme notre sigle le dit si bien, nous travaillons sur tout ce qui est humanitaire et développement. Vous comprenez bien que les liens entre les deux domaines sont hermétiquement plus proches parce que quoi qu'il en soit, lorsque vous travaillez sur le contexte humanitaire, d'un moment à un autre, vous projetez déjà le développement. Donc nous commençons toujours à assurer les appuis essentiels aux populations au moment des crises et nous les accompagnons vers la réhabilitation, vers la résilience et plus loin vers le développement. Donc pour être plus bref, nous sommes très actifs sur les questions de l'humanitaire et les questions en lien avec les problématiques de développement. Quel est l'apport de votre organisation dans la riposte nationale contre la pandémie de Covid-19 ? Notre apport est significatif. Comme bien d'autres organisations internationales ou nationales, nous étions parmi les premières organisations qui étaient au premier plan par rapport à la Covid-19. Donc déjà le 15 avril 2020, nous nous sommes déployés au niveau du 9e arrondissement où on a donné un appui conséquent au centre hospitalier universitaire appelé généralement Bon Samaritain. Nous avons aussi fait même appui au centre de santé Ordre de Malte. Les deux structures ou installations sanitaires sont dans le 9e arrondissement d'Njamena. Nous nous sommes déployés dans le Mayo-Kébi Est, précisément dans la commune de Bongor, pour prêter main forte aussi aux étudiants tchadiens qui étaient contraints à quitter le Cameroun et qui ont été confinés à Bongor dans l'école normale supérieure. Et là-bas, nous les avons appuyés non seulement en kit d'hygiène, mais aussi en vivres. Parce que le problème de l'étudiant, c'est aussi l'alimentation. Donc, nous avons combiné les deux actions. Et un peu plus tard, grâce aux interventions de qualité que nous avons démontrées, il y a Oxfam, entendez l'ONG internationale des droits britanniques qui a bien voulu qu'on développe une expérience en réponse à la Covid dans le 9e et le 7e arrondissement de la ville d'Njamena. L'action a commencé en juin et elle se poursuit jusqu'à fin décembre. Que pensez-vous des mesures prises par les autorités pour prévenir et lutter contre la pandémie et les actions menées sur le terrain ? C'est à la faveur desquelles l'alchimie, nous n'avons pas été suffisamment menacés par cette pandémie. Il y a lieu de rappeler que les populations ne doivent pas baisser les mains parce que aujourd'hui, c'est en fait les puissances qui s'inclinent devant cette maladie. Les États-Unis, qui sont une puissance mondiale, n'arrivent pas à faire face comme il se le doit. En Europe, on a vu aussi la France, l'Italie, l'Espagne et un peu en Asie, l'Inde, la Chine et aussi en Amérique latine, Brésil et autres. C'est dire que c'est une maladie qui est là, une réalité et qu'il y a lieu de prendre ça au sérieux. Surtout que l'OMS ne cesse pas de nous rappeler le fait qu'à tout temps, il peut y avoir encore le rebondissement. Et donc, les Africains ou les Tchadiens doivent prendre conscience des mesures barrières qui sont imposées, les respecter pour se mettre à l'abri et mettre les autres à l'abri de cette pandémie qui malheureusement fait des milliers déjà de morts
et que nous essayons à la limite des possibles de réfléchir déjà sur comment envisager les plans de réponse de façon bien évidemment échelonnée pour pouvoir aider les communautés qui sont affectées par cette crise-là à se relever progressivement. Quelles sont les mesures que vous suggérez aux autorités et aux partenaires pour atténuer l'impact du Covid-19 sur la situation socio-économique du pays? L'impact au niveau social et économique sont énormes. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du monde où on a vu les aéroports accueillir des avions stabilisés. Donc ça signifie que l'économie, de par le monde, a pris un coup, et d'après les prévisions même des institutions monétaires internationales, notamment la Banque mondiale et FMI, ce que les pays doivent attendre longtemps après pour que leur économie se relance. Donc ça signifie qu'au niveau du ménager et de la ménagère, les impacts ne sont pas aussi exclus. Et ce que nous faisons pour le moment avec notre partenaire Oxfam dans la ville de N'Djamena, c'est éventuellement de donner une assistance monétaire sur une période donnée à la population affectée, qu'on a ciblée sur la base d'une enquête généralisée tous les mois, afin de leur permettre de faire face à tout ceci. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut aller vers une planification structurée, c'est-à-dire qu'à court terme, il faut prévoir des mesures pour permettre aux populations de se relever, mais à moyen terme et à long terme aussi, il faut préparer des mesures qui soient à la fois bénéfiques aux ménages, mais aussi au pays. Et ceci doit appeler bien évidemment une contribution et une participation de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous appelons en fait les compatriotes à un sursaut pour pouvoir accompagner les gouvernements, pour pouvoir soutenir la relance des activités économiques à travers des entreprises qui ont été aussi impactées et pour lesquelles l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires devait être de mise. Quel est votre dernier message? Nous devons toujours intensifier les efforts à tous les niveaux. Et dernier mot, c'est que les partenaires essayent toujours de nous accompagner, nous les organisations nationales qui faisons déjà des très bonnes choses et qui essayons à la limite de nos possibles de faire booster les lignes. Vous êtes sans ignorer que nous avons cette facilité, cette possibilité de venir dans les zones les plus reculées et où ni les gouvernements ni les acteurs humanitaires internationaux ne peuvent y arriver. Donc il y a nécessité à travers votre micro de demander à ces acteurs de pouvoir nous accompagner dans nos efforts au quotidien, mais aussi à la population de prendre conscience de cette pandémie et d'afficher des comportements qui soient les plus responsables.